va parler de l'actualité politique, évidemment, du pass vaccinal, mais d'abord le décès des frères Bogdanov. Ils ne passaient pas inaperçus pour leur prise de position, la façon qu'ils avaient de vulgariser la science, mais aussi pour leur apparence physique. Igor et Grishka Bogdanov sont décédés. Igor, mort hier du Covid, 6 jours après son jumeau. Aucun des deux n'était vacciné. Les deux frères étaient hospitalisés depuis la mi-décembre. Luc Ferry, vous étiez leur ami, vous le restez. Quels souvenirs gardez-vous d'eux ? Oui, il me faudrait 3 jours pour vous les raconter. Pour moi, ils étaient des frères. On était plus que proches. Donc, ils ont passé des vacances chez moi pendant 25 ans. Donc, je les connais comme personne ne les connaît, à part leurs très très proches. Bon, ils n'étaient pas anti-vax. Ils étaient anti-vax pour eux, mais ce n'étaient pas des militants anti-vax. Mais ils pensaient passer entre les gouttes, enfin, pour un tas de raisons qui leur appartiennent et dans lesquelles je ne vais pas rentrer. Mais moi, je suis en deuil. Mes 3 filles ont pleuré comme des madeleines hier toute la soirée, donc on a très peu dormi. Ma femme aussi, parce que c'est toute une partie de leur enfance qui s'est envolée avec eux, si je puis dire. Et c'était des êtres totalement à part. On ne peut pas les juger si on ne les connaît pas, parce qu'ils ressemblaient absolument à rien d'autre, ni à personne d'autre. Ils étaient, en allemand, les romantiques allemands avaient un mot pour désigner ce genre de personnage. On dit étranger au monde, weltfremd. Ils étaient totalement hors du monde. Ils n'avaient même pas de sécurité sociale, par exemple. Ils étaient complètement hors du monde. J'ai assisté à la soutenance de thèse à Polytechnique. Il faut quand même que je le rappelle, parce qu'on a souvent dit qu'ils n'étaient pas des vrais scientifiques. J'étais à leur soutenance de thèse à Polytechnique, d'une thèse de physique mathématique. Je connaissais très bien leur directeur de thèse, Moshe Flato, qui était le patron du département de mathématiques à l'université de Dijon et aussi à Tel Aviv, en Israël, donc était un très grand mathématicien. Et je lui ai demandé, parce que moi je ne suis pas mathématicien, je lui ai dit, mais dis-moi, très sincèrement, c'est quoi leur thèse ? Qu'est-ce qu'il y a dans leur thèse ? Est-ce que c'est des barjots ? Est-ce que c'est... Voilà, bon. Parce qu'il y avait ils suscitaient une jalousie dans le monde universitaire qui était immense. Bon. Et la jalousie entraîne la haine, souvent, malheureusement, et dans le monde universitaire, comme partout ailleurs. Et donc, Moshe Flato m'a répondu, mais dans la thèse de Grishka en particulier, il y a des diamants. C'est la phrase exacte qu'il m'a dite. Il m'a dit, ce n'est pas des mathématiciens professionnels, mais ils ont fait un travail absolument extraordinaire. Voilà, donc ils étaient, vous ne pouvez pas imaginer, je m'arrête avec ça, parce que je pourrais vous en parler pendant, encore une fois, des heures et des heures. Ils étaient d'une gentillesse infinie et d'une intelligence absolument prodigieuse. Je vais vous dire juste une chose sur eux, c'est les seules personnes, ça ne m'est jamais arrivé avec quelqu'un d'autre, que je n'ai jamais entendu une seule fois dire un mot contre quelqu'un. Jamais, pas une fois. Aucun d'entre nous ne peut en dire autant. C'est vrai. Quand on parle de telle ou telle politique, de telle ou telle personne, on dit oh, celui-là, vraiment, c'est un connard, je ne sais pas quoi. Bon, jamais je ne les ai entendus dire un mot désagréable ou polémique ou critique sur quelqu'un. Alors que Dieu sait qu'ils ont eu des soucis publics aussi. Bon, on les a accusés de 1000 choses. Bon. Mais encore une fois, ils suscitaient une jalousie extraordinaire. Et quand ils arrivaient, bon, ils passaient des vacances très souvent chez moi, je vous l'ai dit, quand ils montaient sur le port de Saint-Tropez, mais c'était un attroupement. Il y avait 150 personnes qui venaient, des jeunes. Ils étaient toujours entourés d'un cortège de gamines ravissantes. Et eux, alors, ce n'étaient pas des prédateurs. Ils étaient super gentils. Ils étaient extrêmement respectueux des jeunes gens, en particulier des jeunes filles. Et ils étaient mais adorés, littéralement. Ils suscitaient une véritable admiration. Et ils étaient, voilà, la gentillesse incarnée. Et je pense que Igor n'aurait pas survécu à son frère. Ils étaient comme ces oiseaux qu'on dit inséparables. Je pense que s'il avait appris la mort de Grishka, il en serait mort de toute façon. Ils ont toujours tout fait ensemble. Ils s'appelaient mais 10 fois, 15 fois, 20 fois par jour. L'un commençait une phrase, l'autre la terminait. Ils avaient toute une série de sketchs qui étaient à pleurer de rire. Notamment, ils imitaient les chants allemands des années 30 en se moquant un peu des Allemands. Ils parlaient très bien l'allemand d'ailleurs. Et je me souviens un soir à Matignon, on avait fait un tout petit dîner pour eux, puis je vais m'arrêter là. On avait invité l'ambassadeur d'Allemagne. Ils avaient imité ces chants un peu nazis, il faut bien le dire, pour se moquer un peu de cette Allemagne des années 30. Je n'ai jamais vu de ma vie un ambassadeur allemand rire comme ça. J'ai cru qu'il allait s'étouffer tellement il riait. Donc ils étaient incroyablement marrants. Ils étaient hors du monde, ils étaient originaux, quoi. Incroyablement proches. Et pour ceux qui les connaissaient, ils étaient aussi très différents, les deux frères. Les deux étaient très différents. Grishka était peut-être plus ouvert, plus social qu'Igor.
Non, pas plus social, mais il était plus dans son monde intellectuel à lui. Igor a 6 enfants. C'était pas la même vie, les deux. Non, ça c'est pas sûr. les mêmes. Et je pense à ces enfants qui sont absolument adorables. Il était tellement adorable avec les enfants. Vous ne pouvez pas imaginer comme il était avec mes filles. C'était incroyable. D'une gentillesse avec les enfants. Je pense vraiment beaucoup notamment à ces 2 filles que je connais bien, Sacha et Anna, qui sont absolument adorables, qui sont elles aussi assez géniales. Puis les petits, Alexandre et Constantin, qui ont 8 et 10 ans et qui doivent être évidemment, puis Venceslas, le garçon, le grand, je ne le connais pas, c'est autre chose, mais qui doivent être évidemment anéantis aujourd'hui. Donc je pense beaucoup à eux et puis à leurs proches d'une manière générale. Voilà, c'était des gens qui suscitaient un attachement quand on les connaissait vraiment. Alors bien sûr, l'image publique suscitait de la jalousie parce qu'ils étaient bourrés de charme, bourrés de dons. Vous savez que c'était les petits-fils du premier chanteur noir d'opéra aux États-Unis. Leur grand-père était le premier chanteur d'opéra, donc noir américain. Pas l'opéra, mais eux. Voilà, lui plutôt. Et donc ils étaient très particuliers. Et ils n'étaient pas malades, donc ça c'est la seule chose que je dirais sur leur physique. Ils voulaient garder le secret sur leur physique, mais je vous dis simplement qu'ils n'étaient pas malades. C'est un choix qu'ils ont fait. Ils voulaient ressembler à des extraterrestres. Alors moi je leur disais, hélas, vous avez réussi. Mais voilà, je me moquais d'eux. Mais ils pensaient simplement qu'ils allaient échapper à ce variant Delta parce qu'ils étaient sans zéro, le groupe zéro. Ils pensaient, enfin ils avaient toute leur